Dacia est parti d'un constat, les clients de la marque apprécient les finitions haut de gamme. D'ailleurs dans la gamme Sandero, la version Stepway continue de représenter plus de 60% de ventes. Et comme vous le savez, avec sa garde au sol surélevée et ses protections de carrosserie en plastique brut, le Jogger incarne naturellement la déclinaison break du best-seller roumain. 7 places et un coffre gigantesque, c'est en quelque sorte la Stepway des familles. Il n'en fallait pas plus pour que Dacia décide de lancer un nouveau niveau de finition tout au sommet de la gamme, explicitement baptisé Extreme. Proposée sur l'ensemble de la gamme Dacia, la nouvelle finition Extreme a donc pour vocation d'accentuer l'esprit baroudeur des modèles du constructeur low cost. Et avec ses allures de break tout chemin, le Jogger se prête parfaitement à ces optimisations. De plus, c'est à la fois le modèle 7 places le moins cher du marché, mais aussi l'hybride le plus économique. De quoi permettre de dégager un peu de budget pour s'offrir quelques touches de raffinement. Car en effet, en premier lieu la finition Extreme se distingue par son look. Et en l'occurrence, le rationnel Jogger passe pas inaperçu avec sa teinte de carrosserie vert cèdre. Une peinture exclusive et non métallisée façon engin de guerre. L'ensemble est agrémenté de quelques touches de brun cuivré au niveau des coques de rétroviseur, des inserts de bouclier ou encore des barres de toit notamment. Ajoutez à cela des jantes noires laquées, ainsi que des vitres latérales teintées. Et vous obtenez une allure plus valorisante que jamais, annoncée en outre comme moins sensible aux salissures. En somme, la boue lui va mieux. L'objectif de Dacia avec cette finition Extreme ne se limite pas à suggérer un look plus haut de gamme et baroudeur, mais aussi à apporter davantage de robustesse, afin d'offrir des prestations à la hauteur de la promesse visuelle. Ainsi, dès l'ouverture des portières on remarque que l'habitacle accueille une sellerie spécifique type micro-clou faisant un peu penser au tissu néoprène des combinaisons de plongée. Ce même revêtement est également appliqué aux panneaux de porte et au bandeau central de la planche de bord. Un peu froid au toucher, mais sympa à l'œil. D'autant que le nouvel emblème Dacia est embossé sur le dossier des sièges. Pas de quoi rendre l'atmosphère plus chaleureuse non plus, car la majorité des matériaux restent en plastique dur et d'aspect peu flatteur. En fait son principal atout est de se révéler à la fois résistant et très facile à nettoyer. On comprend mieux ainsi l'adoption de tapis de sol en caoutchouc à l'avant comme à l'arrière. Cette finition semble définitivement se destiner à ceux qui n'aiment pas passer des heures à entretenir leur voiture. On ne pense plus aux conséquences d'une balade en forêt ou à la plage avec toute la famille et le chien. Les VTT prennent place dans l'énorme coffre, 565 litres en 7 places, 708 litres en 5 places, et on embarque à bord sans nécessité de se changer voire de se déchausser, car tout se nettoie très bien. Au volant, on retrouve une position de conduite relativement dominante. Le confort d'assise est correct, même si l'on aurait apprécié un peu plus de maintien latéral. Carton rouge par contre pour les appuis-têtes, qui se révèlent beaucoup trop durs. Côté ergonomie, on a un peu la sensation d'être face à un téléphone à grosses touches, dans le sens où tout se montre très simple et intuitif. Seul bouton physique, la commande de climatisation et les sièges chauffants. Le bloc d'instrumentation numérique est clair et bien contrasté. Le système multimédia basique lui aussi est compatible Apple CarPlay et Android Auto, sans fil. Ajoutez à cela de vastes rangements. Pas de doute, ce Jogger est le véhicule familial par excellence de la gamme Dacia. Non, Dacia n'a pas transformé son Jogger en véritable baroudeur tout-terrain au travers d'un simple niveau de finition. D'autant que celui-ci n'est pas proposé en transmission intégrale. Toutefois, cette finition Extreme apporte une petite nouveauté qui pourrait bien dépanner les plus optimistes qui oseraient s'aventurer hors des sentiers battus. En effet, à l'instar du Dister et de la Sandero Stepway, le Jogger profite de son poids plume pour offrir de réelles capacités à affronter un sol meuble ou glissant. Il reçoit en plus aujourd'hui un système de motricité renforcé permettant d'améliorer encore sa maîtrise. Rendu célèbre par les SUV Peugeot, ce système nommé ici Extended Grip exploite les aides électroniques telles que l'épée pour ajuster automatiquement l'accélération et le couple envoyé d'une roue à l'autre, afin d'optimiser l'adhérence. Activable d'un clic, ce système pourrait se révéler très pratique notamment cet hiver, en combinaison de pneumatiques adaptées. Toutes les motorisations sont disponibles avec cette finition, essence TCE 110, GP et l'EcoG100 et hybride 140. Pour cet essai nous avons logiquement opté pour la motorisation hybride. La même qui équipe les Renault Clio, Captur et Arcana. Et aussi la seule disponible en boîte automatique. À la conduite,
On constate que l'hybride 140 compense assez bien la disparition du diesel, avec le couple du moteur électrique venant épauler le thermique lors des démarrages et phases de relance. Mieux, l'hybridation donne vraiment un véritable coup de jeune à notre grande Dacia. On démarre en mode zéro émission, on s'élance avec souplesse. Et lorsque le thermique se fait entendre, un simple lever de pied permet de revenir à un fonctionnement 100% électrique. Une éco-conduite simple et efficace. Avec 140 chevaux et 205 Nm de couple, le poids du véhicule n'est pas sensible en ville. Par contre, le bloc essence se révèle assez bruyant sur route. On aurait apprécié une meilleure insonorisation. En fait, on regrette surtout de ne pas pouvoir engager une vitesse manuellement, car la boîte, un peu lente, a tendance à stagner sur le même rapport lorsque l'on gravit une côte notamment. C'est surtout notable lorsque le jogger est bien chargé. Quoi qu'il en soit, l'étagement longue profite à la consommation, que nous avons relevé autour de 6 litres au 100 km en moyenne. Soit 800 km d'autonomie. Proposé à partir de 21 500 € en TCE 110 et Eco G100 et de 26 500 € en hybride 140, le tarif d'accès de cette nouvelle finition est lui aussi extrême. Pourtant, tout n'est pas offert de série, 550 € pour la peinture, 300 € pour le pack City, 400 € pour le pack navigation, écran 8 pouces, et 200 € pour les sièges chauffants. Il est bien sûr possible d'opter pour de nombreux accessoires, dont notre préféré le pack Sleep à 1499 €, permettant de s'essayer à l'avant-lift au travers d'un aménagement intérieur spécifique et d'une tente tunnel. Nous vous invitons clairement à découvrir l'essai d'Antoine Arnoux si ce n'est pas déjà fait. La Dacia Jogger est une excellente voiture familiale, mais certains acheteurs pourraient s'inquiéter de sa mauvaise note de sécurité Euro NCAP d'une étoile. Même si l'organisme de crash test de l'industrie, représenté au Royaume-Uni par Tatcham, a indéniablement amélioré les normes globales, la faible note appliquée au Jogger est assez nuancée. Euro NCAP a basé ses résultats sur le crossover, 2 étoiles, Dacia Sandero Stepway, avec lequel le Jogger partage la même plateforme CMB et LS. Le modèle 7 place a ensuite été rétrogradé à une seule étoile en raison de l'absence de rappel de ceinture, de sécurité pour la 3e rangée de sièges et du manque relatif de système d'assistance électronique. Cependant, Dacia a depuis mis à jour la liste des équipements de sécurité standard. Ainsi, tous les modèles disposent désormais d'une reconnaissance des panneaux de signalisation, ce qui est utile si vous avez manqué un panneau de limitation de vitesse pour la route sur laquelle vous vous trouvez. Il existe également un avertissement de sortie de voie et une assistance au maintien de voie pour vous maintenir dans votre voie sur l'autoroute en cas d'urgence. Il existe également un système de freinage d'urgence autonome plus avancé, ainsi qu'un système de surveillance du conducteur et des feux automatiques. Les voitures de milieu et haut de gamme ajoutent des capteurs de stationnement avant et un système d'avertissement d'angle mort. Le Jogger n'a pas fait son apparition dans les résultats de l'enquête de satisfaction des propriétaires Driver Power 2023, bien que le Dacia Duster MK2 ait réussi à terminer 4e sur la liste des meilleures voitures à posséder. Pendant ce temps, Dacia elle-même a terminé à la 26e position sur 32 marques dans le classement des meilleurs constructeurs automobiles, contre 27e en 2022. Dacia propose toujours une garantie standard de 3 ans ou 100 000 km pour le Jogger, ainsi qu'une assistance routière gratuite pour la même période. Mais a suivi Toyota en offrant une garantie prolongée dans le cadre de l'entretien de routine. Si vous apportez votre Jogger chez un concessionnaire Dacia pour un entretien annuel, vous bénéficiez de 12 mois de couverture supplémentaire, soit jusqu'à 30 000 km après l'expiration de la garantie constructeur standard. Vous pouvez répéter cette opération jusqu'à ce que la voiture ait 7 ans ou ait parcouru 120 000 km, ce qui est plus longue que les garanties de la plupart des constructeurs, y compris Volkswagen. La batterie du système hybride est couverte, pendant 8 ans ou 160 000 km. Mais la limite de dégradation consistant à maintenir une capacité supérieure à 63% sur cette période est supérieure à celle de la plupart des fabricants, qui garantissent que la batterie ne descendra pas en dessous de 60.